penses? Ouais, vas-y. Défi Z, interview 1. Non mais... Okay. Bonjour, je m'appelle Azadeh, je suis médecin généraliste et je suis mariée donc À Stéphane, voilà, je suis ingénieur. Nous sommes les parents de Eléa et Cyrus. Eléa qui a 16 ans et Cyrus 14 ans. Pour vous, ça veut dire quoi être parent? être parent, c'est pour nous, hein, pour moi en tout cas, c'est être d'éternels étudiants parce qu'on apprend tout le temps avec eux. On a des travaux pratiques, en fait on grandit en même temps qu'eux. Pour moi, être parent, c'est faire entrer nos enfants dans un monde qui est plus vieux qu'eux et un monde qui est aussi plus vieux que nous. Notre rôle, c'est en tant que parent, à mon sens, c'est de pouvoir leur créer un cadre de sécurité et de leur communiquer des valeurs qui vont leur permettre de s'enraciner et de grandir, de s'épanouir. J'aime beaucoup, c'est Françoise Dolto, donc une pédiatre psychanalyste qui disait qu'en fait, déjà c'est vrai, on dossait beaucoup de responsabilités, en avoir conscience et surtout avoir cette conscience que c'est une situation quand on est parent, c'est une situation non pas de pouvoir, de prendre l'ascension sur des êtres plus fragiles que nous, mais c'est une situation en fait de devoir, de pourvoir, tout ça en réalisant qu'on n'a rien à attendre en retour. Et j'aime aussi beaucoup me baser sur le fait qu'en tant que parent, on est avant tout aussi enfant de Dieu, le Père. Et pour moi, c'est un exemple parfait de comment il se comporte avec nous, comment il nous parle, comment il réagit avec nous pour qu'on puisse reproduire la même chose avec nos enfants. Et avoir une interactivité en fait avec Dieu le Père pour être des parents adaptés à nos enfants. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir construit une relation de confiance avec vos enfants? C'est vrai que c'est une question finalement, je dirais, qui leur revient. Et figure-toi que je leur ai posé la question. C'est drôle parce que ma fille aînée, donc notre fille aînée qui a 16 ans, m'a dit bah oui. Nous, on l'espère et on travaille en tout cas pour. Et la confiance, c'est pas quelque chose qui est acquise une fois pour toutes. Elle se gagne sans cesse. On s'en aperçoit quand même dans les moments de complicité qu'on a entre nous. Des moments, c'est vrai qu'on a créé naturellement aussi, hein, parce qu'on aime passer du temps avec eux, mais du temps vraiment seul. D'ailleurs, on a un petit rituel, parfois on prend un temps père-fils, Stéphane avec notre fils et puis moi avec ma fille. Donc on a une journée ensemble et on part et vraiment on fait des activités qui leur plaisent, qui nous plaisent à deux. Et on prend toujours un moment aussi, genre prendre un verre quelque part ou manger dans un resto. Là, c'est le moment calme, on s'assoit. Et en fait, on se parle vraiment de cœur à cœur. Et ce que j'ai compris quand ils étaient déjà tout petits, c'est que vraiment, il leur fallait du temps pour décompresser. Il a fallu une fois, quand on était en balade, cyclisme, en famille, qu'au bout d'1 heure, où en fait, on n'arrivait pas à pédaler et derrière moi, on était côte à côte parce que c'était un passage difficile. Oh, elle n'avait pas grand-chose à me dire d'un seul coup. Au bout d'1 heure, elle se lâche, elle commence à me faire des confidences très rigolotes. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, c'était dans la durée que les choses sortaient et dans des moments seul à seul ensemble. Et aussi cette confiance de faire partie de leur univers où on gagne aussi la confiance de leurs amis, on gagne aussi la confiance, on aime qu'ils viennent à la maison avec leurs amitiés, etc. et qu'on partage aussi des moments avec tout ceux qui les entourent et ceux qui les intéressent. Et surtout aussi les laisser parler. Prendre vraiment l'écoute est tellement important. Très souvent, on voudra effectivement rétorquer, donner tout de suite une réponse, mais l'écoute, c'est-à-dire laisser son enfant parler jusqu'à ce que ses mots s'épuisent, et parfois Dieu sait que ça peut être très long, et ben c'est crucial. C'est crucial, et après, leur poser des questions, au lieu de vouloir tout le temps répondre encore. Et encore, l'étape d'après, c'est les faire réfléchir sur les choses qu'ils nous ont partagées, pour qu'ils ne se sentent jamais jugés, mais qu'ils sentent toujours qu'il y a une porte ouverte, où ils pourront toujours tout nous dire. Même si on aimerait leur faire comprendre radicalement quelque chose et vite, les emmener en douceur à ce point en fait crucial, et enfin à la fin finalement parler. Et ça, c'est des stratégies qu'on a adoptées, parce qu'évidemment, comme tout le monde, on a commis des erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le parent, en binôme, on forme une équipe pour créer ce climat de confiance. C'est-à-dire que les enfants, il y a des domaines où ils ont plus confiance dans maman que dans papa. Ils ont leurs repères et un climat de sécurité, un cadre de sécurité. Pour eux, c'est de savoir, eh bien, en fonction des problématiques qu'ils vont rencontrer, eh bien, à qui ils vont pouvoir se référer. Parce que la confiance l'un en l'autre aussi.
Quand tu les prends à part en tant que père, et je te fais confiance aussi, je me mêle pas, je te délègue ce rôle, je sais que c'est toi qui t'en occupes et vice versa, et les enfants sentent aussi qu'on est unis là-dessus. C'est ça, c'est en effet, cette notion de travail en équipe. Dans une équipe, il n'y a pas de rivalité, on ne cherche pas à savoir être le parent le plus aimé, le plus apprécié des deux, mais on est conscient de notre complémentarité et on veut ensemble créer ce climat de confiance que les enfants vont palper, vont sentir. Et quelque part, en fait, on va déteindre sur eux. On va transmettre quelque chose de manière tellement naturelle que voilà, c'est ce qui va au-delà des mots. Un des éléments importants, à mon sens, pour construire un climat de confiance dans la famille, c'est la congruence. La congruence, c'est comment est-ce que je suis aligné, moi en tant que parent, entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et les enfants ont ce sixième sens où ils vont tout de suite savoir si c'est pas du toc. Et voilà, si on est cohérent, si on est aligné entre ce que l'on pense, c'est-à-dire aussi, et pour cela, ce que l'on pense, il faut que ce soit des valeurs qui soient nobles. Et d'où l'importance de pouvoir être enraciné dans la Bible, dans l'amour. Et que ce qui m'anime, ce que je pense, ce que je dis, je vais pouvoir ensuite le mettre en pratique. Parce que nos enfants nous regardent vivre. Et ça, c'est ce qui crie avant tout, bien plus fort que nos paroles. Et c'est vrai qu'ils sont pas bêtes. Et si on n'est pas cohérent, on ne sera pas crédible. On perdra leur confiance aussi. Parfois, est-ce que vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs dans cette relation de confiance avec vos enfants ? Oui, tout à fait. Je pense que si on devait décrire notre relation, moi je la comparais un petit peu à une toile blanche avec pas mal de taches. Parce qu'il y a beaucoup de tâches, beaucoup d'erreurs que l'on commet. Parfois on n'est pas le modèle qu'on aurait aimé être. Parfois on se met en colère et on regrette certaines phrases prononcées. Et dans tout ça, justement ce qui est beau, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir... qu'est-ce qu'on va faire de ça. Ce qui a été notre force justement dans notre famille, c'est à chaque fois de pouvoir savoir se dire pardon et admettre nos erreurs. Dire là, tu vois, je me suis mal comporté. Là, j'aurais pas dû prononcer ça. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû me mettre en colère. Et je pense que ça, c'est quelque chose de beau qu'on a pu transmettre à nos enfants. Parce que eux aussi, une fois qu'ils sont mis en colère, ils ont ce réflexe de revenir demander pardon par la suite. Est-ce que vous avez l'impression que le rapport parent-enfant a changé entre les différentes générations ? En tout cas, dans nos familles respectives, c'est vrai qu'on le constate. C'est une génération aussi, la génération d'avant qui a connu la guerre, quand même. Donc il y avait beaucoup d'autres préoccupations, en effet. Il y avait peut-être pas autant de tentations pour les enfants qu'il y en a aussi là maintenant, autant d'accès à la connaissance, etc. que maintenant. Mais c'est vrai qu'on le voit dans nos générations, il y a plus ce côté de mettre une amitié en jeu, effectivement, entre parents et enfants. J'ai le sentiment que l'ancienne génération mettait l'accent sur le respect, sur l'obéissance. Il y avait des valeurs qui étaient primordiales. Aujourd'hui, je pense que en tant que parents, on a beaucoup été éclairés par la psychologie, par aussi les expériences, le témoignage des uns et des autres. Et on cherche justement à créer ce climat de confiance dont on parle aujourd'hui. Je suis ravie quand je vois dans mes consultations des parents qui amènent leurs enfants, il y a une telle complicité et c'est pas quelque chose qui est surfait, ça se voit, que l'enfant est à l'aise. Quand il est à l'aise à l'extérieur, c'est qu'il a déjà cultivé ça à l'intérieur de la maison et que les parents s'investissent. D'après vous, y a-t-il des limites à mettre en place dans la relation parent-enfant ? Moi, j'ai quand même le sentiment que les enfants doivent garder leur jardin secret, tout comme les parents doivent garder
leur jardin secret, toute chose n'est pas bonne à dire. Les enfants n'ont pas forcément la maturité pour entendre certaines vérités. Et les enfants aussi ont besoin d'être confrontés aussi à leurs propres frustrations, difficultés, et voilà, ne pas forcément accepter qu'il y a des choses qui nous cachent. Alors, il serait bon, dans la mesure où ils sont encore en phase, eux, d'apprentissage et d'acquisition de valeur, qu'ils aient toujours une confiance à nous dire tout et n'importe quoi. Moi, je préférais effectivement qu'ils eux, ils sont là pour se déverser sur nous. Parce que nous sommes... je vois ça un peu comme l'image aussi des vases. C'est-à-dire que les parents ne devraient pas se décharger sur l'enfant pour que ce soit lui qui vienne le remplir, le conseiller, et oh combien malheureusement ça arrive, cette situation inversée où c'est les enfants qui deviennent les parents parce qu'ils reçoivent des confidences, des choses qu'ils ne devraient pas savoir, et les psychologues disent littéralement que les enfants ont besoin de sécurité. Donc, parfois même quand il y a, je dirais, des problèmes dans la famille ou financiers ou dans le couple, etc., c'est pas bon de tout partager aux enfants. À un moment donné, ils ne sont pas dupes, il faut leur dire la vérité, mais si on a une solution à leur proposer, si on a de quoi les rassurer autour. Mais si c'est juste, en tant que maman, je rentre, que je ne me sens pas bien, que quelque chose s'est mal passé, que j'ai envie de parler à une copine et que je prends ma fille, c'est pas ma copine. Par contre, si je suis détendue, que je veux lui raconter comme une amie avec qui je vais rigoler, dédramatiser la chose et peut-être en tirer un enseignement éventuellement parce que j'ai pu me maîtriser dans cette situation, j'en sais rien, oui, là ce sera adapté. On peut parfois observer des relations fusionnelles entre un parent et son enfant, une relation qui va être un petit peu toxique dans le sens où tu me l'as pas dit et je vais être frustré parce que tu m'as pas tout dit. Voilà. Et il faut accepter que, que nos enfants sont libres de nous dire ou de ne pas nous dire. Et voilà, c'est là aussi l'espace de liberté dont ils ont le droit et qui va aussi être le cadre dans lequel ils vont pouvoir aussi s'affermir, s'aguerrir et gagner de la confiance en eux. Parce que justement, l'idée, c'est que au final, il faut qu'ils gagnent en confiance en eux. Et c'est ça qu'on sème. Un dernier mot ? En mot de la fin, peut-être terminer sur une parole biblique qui est étonnamment en fait le dernier verset de l'Ancien Testament. Et c'est dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 4, au verset 6, où le prophète dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et c'est vraiment magnifique comme passage puisque ça représente tout le projet du cœur de Dieu. Centré au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui se trame là, dans cette relation de confiance et de pardon, de grâce, où Jésus-Christ veut agir dans les familles pour construire quelque chose qui va aller de génération en génération et qui va permettre que les familles vont être de plus en plus solides, de plus en plus résilientes à toutes ces difficultés que le monde rencontre. Tout simplement parce que l'amour de Christ va pouvoir se déverser et créer un climat de confiance entre parents et entre les enfants. C'est parfait, chérie, j'ai rien à dire, j'ai entièrement confiance en ses parents.